Allez, et l'aventure continue. Bye bye Spetses. Bon, c'est certainement pour mieux y revenir. On verra ça plus tard. Bye bye Laurent. Maintenant on reste avec Captain Anne. Et on est reparti pour de nouvelles aventures. Direction Porto Kelly ou Porto Eli, ça dépend comment on le prononce, comment on le lit. Bon, ici c'était bien sympa. Hein, ouais. Nous on va droit devant sur le continent. On pourrait croire que là-bas c'est une île, mais non. L'île elle est derrière nous, on la quitte. Tout au loin, Spetses là-bas. Petite descente à la Marseillaise, sous Génois. Et entrer dans le colpo de Porto Eli. Là on va se chercher cet abri au top. Tabasco est là-bas au mouillage bien sûr. Ici nous sommes à Porto Eli. Bon, je crie parce qu'il y a le bruit du moteur. Je devrais peut-être pas. Et nous allons à Porto Eli récupérer Arnaud et sa fille. Donc ici je découvre. Je ne suis évidemment jamais venu. Ça a l'air assez mimi. Il est là Arnaud. Bonjour mademoiselle. Clémentine. On se fait le bisou ou Clémentine? Voyons. Salut Arnaud. C'est Pierrot, ben enchanté. Enchanté. Allez, tu montes comme tu peux. Doucement. Fais-moi. Toujours ton sac. N'oublie pas ton sac là. Allez, on s'éloigne. Bon ben, c'est sympa ici. Bon ben voilà, donc les présentations sont presque faites. Arnaud et Clémentine, pardon, tu sais moi j'ai une petite mémoire avec deux cacahuètes qui font comme ça là. Arnaud et Clémentine sont des... Tu regardes aussi toi? Ah bon? Ah bon, non, c'est jamais trop. Les vidéos c'est trop, c'est jamais trop. Donc voilà, Arnaud et Clémentine sont des viewers, comme on dit. Et Arnaud est là, bon il va m'expliquer tout ça, pourquoi il est là, et on va en parler. Et donc il m'a contacté sur la dernière vidéo en commentaire et puis se trouver que j'étais juste en face. Donc nous voilà réunis, go sur Tabasco pour une belle apéro. C'est parti. C'est Clémentine qui pilote, elle a vite pris les affaires en main. Et Arnaud, donc tu me disais que toi tu as une affaire et que... Moi j'ai une petite affaire dans le Pas-de-Calais, un petit bar qui s'appelle la Boca del Diablo. D'ailleurs je fais un petit coucou à tous les poteaux. La comment là? La Boca del Diablo, la bouche du diable. Un petit bar à l'ambiance à l'espagnol. Et je fais un coucou aux poteaux, j'avais dit que vous ferez spécial dédicace. D'un jour je monterai sur Tabasco. Et je vous en ai fait bouffer du Pierrot. Alors là, celle-là, je peux le dire que pour autant, vous allez la voir en boucle dès que je monte en septembre. Mais pourquoi? Dans le bar, tu passes des vidéos du Tabasco? Tous les soirs, c'est malin. Non. Je les mets en boucle. Alors, après la fermeture, on reste, ça, je n'ai pas le droit de le dire. C'est malade. Bon, ça se reste entre nous, parce qu'on n'a pas le droit de rester après la fermeture. Je dis rien. Mais après la fermeture, avec les poteaux, bah, c'est Pierrot. C'est Pierrot qui prend la place, il fait 12 afters. Ouais, là, vous faites nos afters de la Boca. Il faut m'inviter, moi, je viens. Avec grand plaisir, ça sera, on en reparlera. Voilà. Et en même temps, on discute. Magnifique. On a un pêcheur qui met ses filets à l'eau là. Ça, c'est une belle image. Une belle image grecque. Ça va, Clem? C'est pas stress? On a le fer à repasser pourri qui passe là, avec sa grosse, je vais pas dire le mot, on va rester poli. Et le beau petit pêcheur qui met ses filets à l'eau. C'est super bien. Ah. Ça va, Clem? Bon, tu l'as vu le Tabasco? Papa il va attraper la corde noire. Regarde, tu l'as réussi parfaitement. Formidable. Voilà. Et là on dit bonjour Tabasco. Et bah là, pour le coup, on y est. Pour le coup on y est. Juste comme ça, on est d'accord? Ah ouais ouais. Ah, j'ai pas l'habitude. Prends ton sac.
Alors le premier qui monte, il prend toujours la mare aussi. À l'avant. Voilà. Tiens, puis je vais t'assurer. Oh les belles chanclettes. Ça c'est les chanclettes grecques ça. Je Hein, viens de faire l'acquisition, on est bien d'accord. Eh pour ben, les Italiennes. mais non, on lâche pas la mare. Ah merde. Il faut la Ah tâcher. mais moi je croyais qu'on partait avec le tabasco. Bon, ça dépend le chèque que tu es prêt à me faire parce que Bien d'accord. lui il vaut plus cher que le Sun Legend 44. Hein. J'imagine, ouais. J'imagine. Allez, une petite place. Pardon. Ah, bah, bienvenue à bord du Tabasco. On y est quoi. Parce que moi je peux Bon allez, ça s'arrose alors ça. Chine. Allez, à la nôtre, à la santé de votre future acquisition. À la tienne. Le Clem. Il s'appellera le Clem. Le Clem. Projet Non, Le Clem. mais c'est un porte-avions. Donc je vais réutiliser une phrase que j'entends souvent, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on est bien. Je parie, je le dis souvent. Beaucoup d'observateurs me disent Ah ouais, c'est l'expression c'est la ponctuation. Ah oui. magnifique. Et encore une taverne, voilà. Clem, c'est bon? Ouais. Tu te régales? Très bon. Un rosé Clem. Qu'est-ce que tu préfères alors là? Rien, Poisson grillé. les poissons grillés, ça? Ah ouais. Bah sers-toi. Et mon qu'elle petit- préfère, mais elle en a pas mangé. Et Arnaud, tu te régales avec le rosé Arnaud? Il est bon le rosé? Il est fabuleux. Arnaud il préfère le rosé à tout le reste, je vous le dis de suite, lui c'est... Ah non, Rien à voir avec le rosé du on Nord. lui demande pas. Tip top, magnifique. Hein? Un tzatziki super rayé. Eh ben tiens, prends-en un peu. Tzatziki à l'ail. Voilà. Faut pas regarder. C'est fort. Et c'est reparti. Bye bye Porto Kelly. Notre mouillage était là. Au fond, la ville. Cette jolie passe avec tous ces mouillages là aussi, peinard. Et on sort de cette très belle endroit, encore une fois, que certains comparent à la Riviera française quoi. Et donc aujourd'hui du Zef, alors on va en profiter. Où va-t-on? Non, même question, on va profiter du vent d'abord, on va naviguer, on va faire un peu des milles. Et bon, où va-t-on? Là nous sommes dans un grand golfe, le premier golfe du Péloponnèse, j'en compte 3. Nous allons donc grenouiller là-dedans. Face à nous, Spetses, l'île d'où nous venions. Et c'est parti. C'est bon, man? Encore une belle baie, mais avec des verrues. Hélas, là on le voit, ici il y a une grande villa, mais abominable. Et là, il y en a une, on dirait un gymnase. Et au pied, il y a une plage. Et devant la plage, bah, il s'est construit un ponton et il a mis son yacht. En Grèce, on voit des choses formidables encore. Quel dommage. Bon, nous, Anne nous fait une voile en ciseaux. Bravo. Et voilà, la mort dans l'âme, nous avons démarré le moteur. On fait de la voile jusqu'ici. Et là, ben là, alors on met plus rien de rien. Et toute la baie derrière. On l'a fait à 2 nœuds maximum. Bien belle arrivée. Ça c'est une petite île. Jolie, jolie. Et face à nous le village de Kualatas. Sur le bout de la langue, ton petit
Voilà, au petit matin. Tranquille, calme. Alors, particularité du site, c'est qu'il y a un port à sec ici, très important. Particularité des mouillages qui se trouvent devant les ports à sec, bien comme ce bateau, celui-ci. Comme celui-ci aussi, le suédois. On le voit bien, ben, ils sont déséquipés, il n'y a plus de voile. Parce qu'ils vont aller au chantier. Celui qui nous passe devant, ce très beau Vauquier là, français. Il n'y a plus de voile, l'annexe est remontée sur le pont. Ben, pour eux, la balade est finie. Et ils vont poser le bateau à sec. Koh-Lada, là, bien sympa. C'est calme. Waouh. Tabasco. Le parking public en plein milieu du village. C'est un tout petit bosquet d'arbres. C'est trop cool. Une belle maison. Et puis il y en a un qui met la radio costaud. Et profiter tout le village. Je parle doucement parce qu'il y a tellement peu de monde. Là il est 8h30 le matin. Dame. Le supermarché ambulant. Et inutile de dire qu'il fait déjà chaud. Assez chaud, voire très chaud. Chaud. C'est trop bon. Bon, on va pas aller plus loin. Là-bas, il y a les tavernes. Ici, c'est le pays où ils ont mis un marin sur la place. C'est trop chouette. Quand je rêvais de la Grèce, voilà de quoi je rêvais. Assis au café, prendre un petit café, bon là c'est une grosse, prendre le petit café comme ça en Grèce le matin de bonne heure, tranquille. Ben j'y suis. Et puis ce que je savais pas, c'était la gentillesse des Grèces, voilà. Je m'arrête, ici c'est la boulangerie qui fait café, je prends une viennoiserie, enfin deux pour ramener Anne, mais une, et puis je dis coupez-moi là en deux s'il vous plaît parce que c'est trop gros. Il me dit oui ok. Et puis il m'amène la viennoiserie coupée en quatre dans une assiette avec un peu de chocolat, voilà. Et donc les deux viennoiseries et le café, 5,60 €. Voilà le tarif. C'est ça la Grèce. L'accueil, l'hospitalité, la gentillesse. Un pays où les gens se disent bonjour même quand ils ne se connaissent pas dans la rue. Ça c'est formidable. J'adore. Et d'ici, je vois mon Tabasco là. Je peux voir si Anne est réveillée ou pas. Oula, c'est cool ça.
Et il l'a fait réchauffer. Ultime délicatesse. Très bon. Une pâte, comment on appelle ça, brique, un peu style brique feuilletée, avec une crème à la vanille, un peu de fleur d'oranger. Non. Oh, c'est bon. Non, des fleurs d'oranger, de la cannelle, ils mettent un peu de cannelle partout, mais c'est très bon. Ah, un beau magasin de fruits et légumes, la dame est allée me chercher exprès derrière les petites cébettes. Alors on prend de pêche, on prend des poivrons, on prend des tomates, des aubergines et des petites cébettes. Et tout ça pour tout ça pour 9,42 €. 9,42 € tout ça. Et le sourire de la dame. I say everything for 10 and your smile. You. It's good. Sure. Γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, madame. Et voilà, c'est fait, les courses. Avec le sourire et la gentillesse, c'est impressionnant. Allez, on retourne, on va voir si Anne est réveillée. Là, il est dans les 10 h du mat. C'était le petit moment, visite en solo. Là, c'est la poissonnerie. Bon, ça se sent en même temps en passant. Hein. Avec la table et la chaise. Devant tous les commerces. Il y a une table, une chaise. Et le commerçant, comme ils sont pas ici pour s'emmerder. Mentalité super. Eh bien, ils s'assoient devant leur commerce et ils sont peinards. Ils se prennent pas la tête. C'est royal. Bye bye, Kuolada. Très sympathique, vraiment un petit village de pêcheurs d'un calme écrasé par la chaleur. Hier après-midi c'était flagrant et ce matin alors il n'y avait pas grand monde. Mais la Grèce, la vraie, la profonde, celle que j'aime particulièrement quoi. Tout ce qui nous rapproche un peu d'un certain tourisme, c'est l'air de comment on dit ça là, le port à sec, je vais y arriver. Mais ça, bon, c'est le tourisme que j'aime encore. Coucou, coucou les gens. En Grèce, il faut profiter du moindre courant d'air. Donc, c'est ce qu'on va faire là. On va partir. On avait pris ce joli petit mouillage, mais calme comme tout. Et là, on a Gino devant qui se lève. Donc, on va en profiter. On va s'escamper. Le souci, Anne? Anne est au mouillage. Ah, c'est bon, il y a un petit air sympa. Allez, je vais envoyer la grande voile, pendant qu'on remonte le mouillage. Aïe 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 aïe. Allez, les traves un peu morflées.
Enclenche la marche arrière, s'il te plaît. Vas-y, à fond, encore. Voilà, bien, merci. Bon, alors là, on va chercher un mouillage pour ce soir. On table sur 2 heures, 2 heures et demie de natte. Et on fait comme ça des sauts de puce en saut de puce. L'objectif de découvrir de nouveaux mouillages, de nouveaux endroits, et de ne pas trop s'éloigner de Spetses, parce qu'il va falloir y retourner.